Vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Finbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quelle est la particularité du repas de Noël en Pologne? J'ai ma meilleure amie qui est polonaise. Ah, mais je ne sais pas. Du coup, ça aide pas. On n'a pas à l'appeler un ami, je suis désolée. Là, maintenant, on va passer à une nouvelle animation, une dégustation de bûches de Noël. Il me faut une réponse. Oui, bon appétit à des candidats gourmands. Je suis désolée, hein, Thomas, je vous l'enlève, hein, mais vous allez en avoir une autre. Je suis dégoûtée. C'est très bon, mais... Celle-là, elle va pas me l'enlever avant que je la finisse. Quel pays traverse le lac Titicaca? Équateur et Pérou, Pérou et Bolivie, Bolivie et Paraguay, ou toilette et cabinet? Moi, je sais. Il y a 2 fois Bolivie. Ouais, mais il y a 2 fois Pérou aussi. Ah oui. Il y a toilette et cabinet aussi, hein? C'est probable. Pérou et Bolivie. Vas-y. Pérou et Bolivie? C'est la bonne réponse. Yes. Alors, qui des Zarreguemines ou des Beachalena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Après les dieux du stade, voici les dieux du chauffage. Les salariés de l'entreprise Rohr, située à Sarreguemines, ont ôté leur bleu de travail devant l'objectif de l'appareil photo pour réaliser un calendrier original au profit de 2 causes. Walchbronn, seulement 500 habitants, mais bientôt un réseau de chaleur. C'est en tout cas le vœu de la municipalité, dévoilé au sous-préfet lors de sa visite de la commune. Un projet de 600 000 € avec une chaudière à granulés bois pour chauffer les 250 mètres de réseau. Cette année, pas de sentier des lanternes au parc du Stadtweiher, mais un village de Noël au cœur de Bitche. La municipalité est en train d'installer sur la place de la Légion d'honneur les chalets qui seront occupés par les associations de la commune les 21, 22 et 23 décembre. Spectacle de marionnettes dans la roulotte de Macadam Théâtre, c'est la tradition au marché de Noël de Sarreguemines depuis un quart de siècle. Cette année, c'est l'histoire de Peau d'âne qui vous est contée les mercredis, samedis et dimanches à 15 h et à 16 h 30. Quand les dés se transforment en œuvres d'art. Depuis un peu plus d'1 an, Alexis Cordier réalise des tableaux avec des milliers de dés. Personnages et animaux prennent vie en une trentaine d'heures. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En fin d'émission, vous ferez aussi la connaissance d'un auteur. René Monpère en est à son 3e livre. Pour cet habitant de Vosvillers, l'écriture a été un remède contre la dépression. On commence cette émission avec une idée de cadeau originale à mettre sous le sapin qui va sans doute vous faire sourire, voire même vous faire rougir. À Sarreguemines, une entreprise de chauffage et sanitaire a eu l'idée plutôt osée de créer un calendrier dénudé. Les salariés ont fait tomber le bleu de travail pour poser devant l'objectif. Pour la bonne cause, les sommes récoltées seront entièrement reversées à 2 associations. Reportage de Tristan Licli. Après les dieux du stade, voici les dieux du chauffage. Un clin d'œil au célèbre calendrier des rugbymen, mais cette fois ce sont les plombiers qui s'y collent. Les 9 salariés ont tous joué le jeu. Certains ont fait tomber le haut, tandis que d'autres sont allés jusqu'à poser dans le plus simple appareil. Des moments amusants, des moments de gêne. Il y a eu, ouais, non, c'était sympa. On passait quand même bien 1h30, 2 heures au bureau à faire des clichés, donc on a fait plusieurs pauses et c'est très bien passé. Et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est déjà l'idée de départ pour aider les associations et puis c'est l'esprit un peu comme quoi dans notre métier il peut y avoir des beaux gosses également, quoi.
Les bénéfices seront reversés à l'association Emma-Vie qui soutient une jeune fille de 14 ans atteinte d'un handicap rare et à l'orangerie du Manoir, un bâtiment en rénovation en Alsace. Grâce à la campagne menée par l'entreprise sur les réseaux sociaux, le calendrier trouve son public. En une semaine, plus de 600 exemplaires ont été écoulés sur les 1000 imprimés et cet engouement dépasse même les frontières. Le plus loin est parti au Canada. 2 en Espagne. Là, on a une commande qui part à Lyon. Bon, je ne pensais pas que mon petit délire de 1000 calendriers, ça ferait ça autant de plaisir aux gens d'acheter un calendrier, quoi. Alors, les réactions des gens, culottés. Il fallait le faire, il fallait y penser. Pour l'instant, j'ai eu une personne qui était un petit peu outrée. Face au succès de son bijou, l'entreprise Rohr envisage déjà de produire une nouvelle salve d'exemplaires et pourquoi pas un nouveau calendrier en 2025. Si vous souhaitez en acheter, sachez que ces calendriers sont en vente dans plusieurs commerces autour de Sarreguemines, à l'épicerie San Pietro, dans la boutique Italia del Gusto, à la boulangerie le Hochta à Ost, ou directement auprès de l'entreprise Rohr. Le prix est affiché 12 €. À peine arrivé, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines alterne les visites d'entreprise et la découverte des communes. Parmi elles, il y a Walchbronn, village de moins de 500 habitants dans le pays de Bitche. Wassim Kamel a découvert les réalisations, les projets et l'esprit de la commune. Emilia Zell a participé à la visite. Vendredi dernier, il fallait avoir de bonnes chaussures pour faire le tour de tous les lieux importants de la commune de Walchbronn. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines a mis les pieds dans cette commune pour la première fois. Le maire lui a fait découvrir le nouveau cabinet de kinésithérapie, la salle des fêtes, l'église avec la crèche et le village de Noël, le château et le jardin pédagogique. Ils sont également passés devant la poste, l'ancien presbytère et l'ancienne école. Mais je ne vous cache pas que dans cette visite communale, un des éléments qui m'a le plus intéressé et qui vraiment est une belle réussite des élus du territoire, c'est la transformation d'une partie des anciens locaux du Crédit Mutuel, donc une agence qui devait partir. La mairie a accepté de racheter ces locaux et il y a installé un espace de santé dédié notamment à l'activité d'une kinésithérapeute. Ils ont terminé la matinée en évoquant un projet de réalisation d'un réseau de chaleur pour les bâtiments municipaux. Aujourd'hui, nous avons une multitude de logements dans la commune de Walchbronn, avec une multitude de chaudières, et le projet aujourd'hui, c'est de créer un réseau de chaleur pour alimenter l'ensemble des bâtiments communaux, les logements, la mairie, le cabinet kiné, les logements du cabinet kiné, la salle, et pour justement se défaire de cette énergie fossile qui est le fioul dans nos bâtiments. Le projet devrait coûter environ 600 000 €. Une chaudière à granulés de bois sera installée pour chauffer les 250 mètres de réseau. L'idée, ça serait de mettre la chaufferie sur le parking là-bas, où il y avait l'ancienne salle, qui est un peu l'épicentre de la commune. Ouais. La ville de Bitche veut fêter Noël ensemble, thème choisi cette année pour son village de Noël. Il faudra encore patienter quelques jours pour pouvoir en profiter. Les chalets viennent tout juste d'être installés place de la Légion d'honneur. Le programme des festivités doit démarrer le 21 décembre avec un premier temps fort, le concert de Noël dans l'église Sainte-Catherine. Michel Campion, conseiller municipal, nous en dit plus sur ce qui vous attend pendant ces 3 jours de festivités. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est prévu à Bitche cette année pour Noël ? Nous avons créé un espace de rencontre où les gens vont avoir le plaisir de parler de leurs souvenirs de Noël et de déguster quelques plats locaux proposés, ou pas locaux d'ailleurs, proposés par les associations bitchoises. Est-ce qu'il y a d'autres animations, activités prévues en même temps que ce village de chalet ? Ce village de chalet, oui, il va y avoir des activités pour les enfants. Et peut-être même une surprise, mais ça, si je vous la donne, ce ne sera plus une surprise. Il y aura un espace de conte, il y aura un espace de lecture et aussi du bricolage. Donc c'est le 21, 22, 23, les 21, 22, 23, de 17h à 21h, avec un plaisir partagé de se rencontrer pour un Noël ensemble.
Un concours de dessin sera également proposé aux enfants. Les plus beaux croquis recevront des récompenses. Le concours a lieu du 15 au 23 décembre. Tous les chalets seront tenus par des associations locales. L'un d'entre eux a déjà ouvert ses portes aux quelques visiteurs de passage. C'est celui de l'association des commerçants de Beach, Ça Bouge. Cette ouverture avant l'heure doit permettre à la jeune association de se faire connaître du grand public. Créée en 2023, elle a changé de nom cette année, mais l'objectif reste le même, redynamiser le centre-ville beachois. Sa présidente Aurélie Furman a repris l'association. Elle nous explique pourquoi elle a fait le pari d'ouvrir un peu plus tôt que prévu. Pour le coup, le chalet va surtout être dédié à l'environnement associatif. Ça nous tient vraiment à cœur que ce soit les Beacher Cats et autres associations qui puissent prendre le relais sur ce chalet et quand on pourra avoir une permanence effectivement au niveau des commerçants. On vous a préparé un menu un peu spécial. Non, on sera sur des brésilets, des crêpes, des gaufres, du café, du vin chaud. Enfin voilà, tout ça en coordination avec les autres exposants, bien évidemment. Je pense qu'il était important de redonner une dynamique au sein de Beach. Vraiment, parce que pour l'instant on a des soucis de désertification du centre-ville, de certaines rues, de certains commerces qui ne se réimplantent plus et qui préfèrent aller vers d'autres villes. Donc il est urgent de redonner une dynamique, l'envie aux commerçants, aux nouveaux commerçants de s'implanter dans Beach, de redonner une dynamique, de refaire une ville exemplaire à ce niveau-là, pour moi. Et alors, ce chalet, c'est l'occasion de faire ça? Tout à fait. C'est déjà de mettre une première empreinte dans ce qui n'a été, on va dire, pas le cas pendant quelques années. Hein. L'association était au point mort. Donc c'est déjà le premier pas pour nous. L'association a été en reprise il y a peu. Voilà, je trouve que c'est déjà un premier pas et suivra le deuxième. Et bien évidemment, sur l'année prochaine, voilà, beaucoup d'événements. Au marché de Noël de Sarreguemines, il y a un incontournable depuis un quart de siècle. La roulotte est bien là. Pour la 25e année, la compagnie Macadam Théâtre est venue avec sa scène ambulante se garer dans le périmètre du marché de Noël. Comme chaque année, le public peut s'installer à l'intérieur et regarder un spectacle de marionnettes. Cette année, c'est Peau d'âne qui est joué pour le plaisir des petits et des grands. Reportage de Guillaume Dumonteil. Je vous aime, ma fille. Je vous aime et je veux vous épouser. M'aimez-vous? Oui, mon père. Je vous aime beaucoup. Mais la solitude vous fait perdre la tête, vous vous égarez. Et permettez-moi de me retirer. Vos propos ne sont pas raisonnables. Effectivement, qu'un père se marie avec sa fille, cela est interdit, mais le roi n'en démord pas. Suite au décès de sa femme, il n'a pas trouvé d'épouse plus convenable que sa propre fille. Cette dernière n'est pas du même avis, elle n'a absolument pas l'intention d'épouser son père, et pour se soustraire à son désir, elle revêt une peau d'âne et s'enfuit. Voici l'intrigue du spectacle de marionnettes Peau d'âne, proposé cette année par la compagnie Macadam Théâtre sur le marché de Noël de Sarreguemines. Le choix des pièces que nous jouons est essentiellement guidé par l'amour que j'ai des textes de mon enfance. Les contes, les grandes belles histoires qui sont au fond des histoires presque morales, mais qui sont des histoires que le monde entier connaît, donc intemporelles et où tous les enfants et les adultes peuvent trouver un sens. Au fur et à mesure des années, de nombreuses histoires ont été jouées. Le Père Noël, Alice au Pays des Merveilles, Le Petit Prince, voici quelques-uns des personnages mythiques dont la vie a été racontée dans la roulotte. La compagnie Macadam Théâtre a ses fans qui ont l'habitude de venir au marché de Noël de Sarreguemines pour découvrir le spectacle de marionnettes. C'est déjà le lieu, la roulotte, qui est vraiment un lieu original, qui en général plaît beaucoup aux enfants et qui nous immerge déjà dans un beau monde, le monde des contes ou des histoires. Voilà, les personnages, les histoires que des fois certains connaissent ou découvrent. C'est la 25e fois que la compagnie Macadam Théâtre présente un spectacle de marionnettes dans sa roulotte à Sarreguemines. La ville verse à la compagnie une aide à la création et chaque année, le public du marché de Noël est le premier à découvrir le travail de Muriel et Nicolaus. C'est une histoire d'amour un peu avec la ville parce qu'ils nous font absolument confiance. On a refusé d'aller dans plein d'autres villes, à Colmar ou sais-je, parce qu'il y a cette confiance, il y a forcément cette fidélité. Voilà, on crée tous les Noëls un nouveau spectacle pour la ville de Sarreguemines. Il n'est jamais joué avant d'être joué au marché de Noël. La roulotte de la compagnie Macadam Théâtre restera garée rue Poincaré jusqu'à la fin du marché de Noël, prévu le 24 décembre. Des représentations de Peau d'âne sont proposées les mercredis, samedis et dimanches à 15h et à 16h30. Le spectacle est gratuit.
Vous les utilisez dans de nombreux jeux de société, mais les dés peuvent aussi se transformer en œuvres d'art. Alexis Cordier en fait des tableaux depuis plus d'1 an en utilisant des milliers de dés, une technique unique dans la région. Emma Facchetti l'a rencontré à Montigny-lès-Metz dans son atelier aux plus de 100 000 dés. Avec des simples dés à jouer, Alexis Cordier est capable de réaliser des tableaux d'exception. Et là, du coup, la prochaine commande que je dois faire, c'est sur un Batman et un Joker. Ça va être majoritairement du noir et blanc, donc je prends mes dés, et puis on commence dans le gabarit qui est juste là, qui délimite un petit peu la taille du tableau, Et puis, c'est tout un travail de patience qui commence pour créer cette œuvre composée de 7500 dés. Là, la première étape, ça va être déjà de faire que des D1, donc après, avec l'habitude, on sait que le 1, c'est l'inverse du 6, etc. Enfin, il y a toute une mécanique, un petit peu de réflexion qui se met en place pour essayer d'aller de plus en plus vite. J'ai la même sensation quand je fais les tableaux que quand je faisais des puzzles quand j'étais petit. Chaque dé est méticuleusement placé à la main, chaque face est soigneusement ajustée en fonction du motif. Alors des fois, c'est de manière assez arbitraire. Une face ou une autre pourrait très bien convenir. Des fois, c'est pour amener du mouvement. Je suis en permanence en train de faire les 100 pas dans mon atelier pour prendre du recul, voir comment, ce qui serait le plus pertinent en termes de face. Au total, le passionné de dés va mettre une trentaine d'heures pour créer cette pièce. Cet amour pour le cube à 6 faces a débuté en 2020 pendant le confinement lors d'une partie de Yams en famille. En fait, je faisais des formes avec mes dés et la première idée était de faire des petits logos. Et en fait, une fois que j'ai fait les petits logos, l'idée est allée un petit peu plus loin. En noir et blanc, en couleur, des personnages de pop culture aux animaux, le jeune homme est capable de tout reproduire sur mesure, ou presque. Plus ou moins, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop, c'est les paysages. Généralement, où en fait, quand il y a trop de petits détails sur l'image, c'est compliqué de le refléter avec des dés. Mais souvent, quand on est sur un sujet, ça fonctionne très bien. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on donne vie à travers un objet qui paraît anodin, le dé, qui est détourné dans son utilisation pour en fait créer quelque chose qui est totalement différent de son utilité de base. À l'avenir, le jeune homme qui élève cet élément de jeu au rang d'art espère exposer ses œuvres uniques et originales dans de nombreuses galeries. Dans un instant, on s'intéresse à l'écriture ainsi qu'aux événements qui vont se dérouler dans les prochains jours. On jette d'abord un œil aux prévisions météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, nouvelle journée et nouvelle idée de sortie à faire en attendant Noël. Et aujourd'hui, je vous emmène à Woustviller. Demain soir, le 13 décembre, la municipalité vous donne rendez-vous impasse du stade pour décorer ensemble le sapin de Noël. Et en plus d'une petite décoration, les enfants pourront aussi apporter leur liste de Noël pour la remettre au Père Noël qui sera présent pour l'événement. Des chants de Noël et un concert animeront également la soirée. Et côté météo, c'est une journée plus lumineuse qui nous attend pour demain. Les nuages seront bien moins nombreux que les jours précédents et on pourra profiter de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de -1 à -2 degrés et les maximales de 2 à 3 degrés. Demain, nous fêtons les Lucies et il fera jour de 8h18 à 16h33. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie. À demain! Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Vin, alcool et spécialités italiennes, panier garni et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémers à Sarreguemines.
À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Bitche se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. À la résidence senior, les Aurores, à Bitche, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. De nombreux sportifs ont marqué l'année 2024 par leur talent et le dépassement de soi dans leur discipline. Ils ont été récompensés et mis en avant lors de la soirée du palmarès sportif organisée par la ville de Sarreguemines. Yann Schrub, Aurélie Muller, Jamal Valizadeh et Eric Cirque étaient les invités de cette soirée festive que vous pourrez retrouver en intégralité ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Il s'est lancé dans l'écriture pour combattre la dépression. Habitant de Vosvillers, René Monpère est retraité pour invalidité et est tombé en dépression. À travers son premier livre, il voulait partager son lourd quotidien. Aujourd'hui, il va sortir son 3e livre, L'Ordre de Wieselstein. Thibaut Desmerlet est allé à sa rencontre. Voici son portrait. Je suis retraité pour invalidité, donc je veux dire, il y a des mouvements que je ne peux pas faire. Je ne peux plus bricoler, je ne peux plus rien faire. Donc je suis assis quasiment toute la journée devant mon ordinateur. Et donc l'envie d'écrire m'est venue spontanément. Un jour, ça m'est venu, je me suis dit, je vais écrire quelque chose. Donc j'ai fait un premier livre, en 2011. C'était le cancer de l'âme. Bon, je suis toujours encore en dépression, mais je veux dire, à l'époque, c'était vraiment la période très dure de la dépression. Et il fallait que je mette ça sur feuille. Je me suis dit, je vais raconter un peu le quotidien. Déjà, pour moi, ça me permet d'exorciser la dépression. Et pour d'autres personnes qui pourraient éventuellement vivre la même chose, ils pourraient s'y retrouver. Le fait de mettre sur feuille et d'éditer, de savoir qu'il y a des gens qui ont lu le livre, ça permet d'aller mieux, dans mon cas. Il y avait 2-3 personnes qui étaient en dépression, qui se sont retrouvées dans le livre, donc on a discuté un petit peu, et ça les a soulagés de savoir qu'il n'y a pas que eux qui vivent la dépression d'une certaine façon. Disons, ça fait du bien de savoir qu'il y a des livres qui peuvent être lus par certaines personnes. Bon, j'en fais pas mon métier, hein, c'est pas... Voilà, c'est juste le plaisir d'écrire et le plaisir de savoir qu'il y a des gens qui vont lire. Puis là, j'en ai fait 2, quasiment un derrière l'autre. Un qui est sorti le 25 octobre, c'est plutôt fantasy. On s'évade un peu dans les mondes imaginaires. Alors ça, c'est plutôt une histoire qui se passe dans les années 1450 dans la région parisienne. Bon, après, on va voyager un peu partout en Europe, mais le point de départ est là.
Et là, c'est plutôt des mages, des magiciens, des sorciers, des choses comme ça. C'est vraiment pour s'évader, quoi. Et celui de l'ordre de Wieselstein qui va sortir normalement avant Noël. Là, c'est plus un thriller hein, qui parle, mais dans notre région. Forbach, Merlebach, Saint-Avold, Sarreguemines, même Simserhof est cité. Il parle au départ d'un meurtre qui a eu lieu au Schlossberg à Forbach. Et il y a une inspectrice qui va prendre l'affaire en main. Et au fur et à mesure de l'avancée des intrigues et ainsi de suite, elle se rend compte qu'il n'y a pas que le meurtre. Il y a quelque chose de plus grand qui se prépare. Donc elle fait appel à différentes personnes pour l'aider dans sa quête. Donc après le temps de vérifier, de mettre en page et d'envoyer à l'impression, ça met 7 jours à peu près. Donc pour le 16-17 décembre, ça devrait peut-être être bon. J'essaie de voir dans quelle catégorie, si on veut, je peux écrire. Hein, j'ai le retour des personnes de mon entourage hein, qui peuvent me conseiller. Je veux dire, mais là, pour l'instant, j'essaye un peu tout domaine. Alors, votre fille a également écrit un livre. Le titre du livre de ma fille, c'est Les mots de mon âme. Diane, mon père. Disons, elle a vu que j'écrivais, et après, elle s'est dit, faut que je mette aussi quelque chose sur page. Donc, elle a écrit un recueil de poèmes, hein, donc, qui est le petit livre qui est là. Et je veux dire, là, elle est en train d'écrire un nouveau livre. Donc voilà, je veux dire, ça a incité ma fille à écrire. En cette période de fin d'année, de nombreuses animations sont organisées sur le thème de Noël. Exemple au musée du Sabotier à Sourtes, habituellement fermé en période hivernale, mais qui ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end. Vous pourrez visiter librement le musée samedi et dimanche de 13h30 à 18h. Et surtout, vous pourrez écouter des contes d'hiver à 14h30 et à 16h30 les 2 jours. À Sarralbe, la municipalité vous propose un marché de Noël animé demain de 16h à 21h sur la place de la mairie. Au programme, marché artisanal, délices de saison, animation musicale, rencontre avec le Père Noël, lecture de contes et déambulation de mascottes. À Olvin, ce sont les foyers ruraux et le périscolaire qui organisent le marché de Noël. Il aura lieu samedi de 14h à 21h à la salle socio-culturelle. Il y aura de l'artisanat et des gourmandises, la visite du Père Noël et une animation maquillage pour enfants. Marché de Noël et concert à Côté Canal ce week-end. Artisans et créateurs exposeront leurs produits sur la terrasse du Café & Co de Grosse-Biederstroff samedi de 14h à 21h et dimanche de midi à 18h. Le premier jour se terminera en musique avec à partir de 18h un concert du duo Tony et Cédric Sed. Qui dit Noël dit cadeau. Mosaïque Cristal vous en fait gagner en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Au total, 50 billets pour le nouveau manège Sapin Féerique étaient à remporter. Pour cela, notre équipe s'est rendue au cœur du marché de Noël pour poser une question aux passants. S'ils ont la bonne réponse, c'est gagné. On a nos 2 premiers concurrents. Je suis avec Mathilde et Jean. Alors Mathilde, dis-moi, tu viens d'où? Moi, je viens de Dimringen. Ok, tu es au collège, c'est ça? Oui. Et toi, Jean, tu viens d'où? Moi, je viens du lycée Simon-Lazare. Ok, ça marche. Vous êtes prêts à répondre à une petite question pour gagner un petit cadeau? Oui. Ok, alors attention, c'est le plus rapide qui va l'emporter. Et le plus rapide est celui qui donne la bonne réponse, évidemment. Vous êtes prêts? Dans le film La Reine des Neiges, comment s'appelle le bonhomme de neige? Olaf. Olaf? C'est Olaf, c'est ça. C'était Mathilde la plus rapide. Alors, Mathilde, tu remportes 3 tickets pour participer au manège le Sapin Féerique. Merci. Mais nous, à Mosaïque Cristal, on aime faire gagner tout le monde. Donc tu remportes aussi, toi, 2 tickets pour le manège le Sapin Féerique. C'est beaucoup. Merci à vous. Abonnez-vous. Pour cette deuxième partie, je suis avec Lilou et Lily. Bonjour les filles. Vous allez bien? Oui. Lilou, tu as quel âge? 9 ans. Et toi, Lily? 8 ans. Alors, est-ce que vous êtes prête pour répondre à une petite question? Oui. Ok? Alors, c'est la plus rapide qui va appuyer sur le buzzer et qui donne la bonne réponse qui va gagner, ok? Vous êtes prête? Oui. Alors, qui sont les animaux qui tirent le traîneau du Père Noël? Des reines. Les reines. C'est les reines, bravo Lilou.
Alors Lilou, du coup, tu remportes 3 tickets pour participer au manège Le Sapin féerique. Merci. Mais à Mosaïque, on aime gâter tout le monde. Donc toi, Lily, tu remportes aussi 2 tickets pour participer au manège. Et on remercie vivement la ville de Sarreguemines qui nous permet d'organiser ce concours.